Shalom Bracha, que Akadosh Baruch Hu vous protège et vous donne la santé, la joie, la force de la prière. Vous avez remarqué que pendant cette période-là de Rosh Hashanah, Kippour, c'est que des prières. Et bien sûr, pendant le mois du mois de Elul, alors c'est le mois que, du matin au soir, on fait des prières, les slehot, pour se préparer au jugement. Alors mes amis, je voudrais vous raconter une histoire de la force de la prière. Il faut savoir une chose, qu'il y a beaucoup de gens qui croient que, mais beaucoup de fois je prie et le bon Dieu n'écoute pas ma prière. Il faut savoir une chose, il n'y a aucune prière qu'elle passe à l'oubli. Toutes les prières qu'on fait au bon Dieu, et si on les fait bien, le bon Dieu, il les conserve, il les garde. Ça, c'est une chose. Il y a beaucoup de gens qui pleurent pour des souffrances qu'ils ont eues, ou pour des prières qu'ils ont fait avec des larmes. Vous croyez que ces larmes-là, ils vont passer comme ça inaperçus? Ils vont sécher? Le bon Dieu, il protège, il garde ses larmes. Akadosh Baruch Hu, il sait. Est-ce que tu as besoin de la prière pour qu'il accepte ou il n'accepte pas? Akadosh Baruch Hu, il utilise ta prière au moment voulu. Si Hachem pense que ta prière, il faut qu'il te l'écoute maintenant, allez, il va te l'écouter maintenant. Mais s'il pense que c'est pas le moment, alors c'est pas le moment. Alors c'est pas le moment. Mais le plus important est qu'il ne faut pas négliger la prière. La prière, c'est pas que pendant la prière. La prière, ça veut dire pendant toute sa journée. Il faut toujours demander à Kadosh Baruch Hu. Et toujours, demande. Hachem, il est heureux, Hachem, il est content. Lorsqu'on lui demande, on allume des bougies, à la mémoire des tzadikim, on prie, on montre à Hachem qu'on dépend de lui. Et c'est ce que Hachem, il veut. Lorsqu'on dépend de lui, on n'est jamais perdant, on est toujours gagnant. Je voudrais vous raconter une histoire. Il y a un rabbin à New York que j'ai rencontré. C'est un grand rabbin très connu. Malheureusement, il avait des travaux à faire à la maison. Il a porté une équipe qui faisait des travaux. Et malheureusement, sa fille à lui, de ce rabbin, à force de regarder les ouvriers, beaucoup de fois, il lui parlait. Et malheureusement, elle s'est entraînée en train de parler, jusqu'à que, à un moment donné, elle dit à ses parents qu'elle est amoureuse de cet ouvrier qui n'est pas juif. Et vous avez aucune imagination. Le père, la mère, la famille, ils ont demandé la mort. Ils pouvaient plus vivre. Comment? Une fille qui a fait le séminaire, une fille, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pour ça, Hakamim, ils nous avertissent beaucoup des fois de faire attention à ne pas trop parler. Il faut toujours éviter, parce que on est faible. Vous croyez que moi aussi, avec ma barbe blanche, si je fais pas attention, moi aussi je peux tomber. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez qu'on est des anges? On n'est pas des anges, on habite dans un monde où il y a beaucoup de tentations. Il y a un monde dur. Alors, le Paul aussi m'a raconté l'histoire. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'ai dit, Be'et Hashem, on est le mois d'Elul, et si Dieu veut qu'il y aura des bonnes nouvelles, j'ai prié pour lui, je ne pouvais pas faire plus. Mes amis, pendant ce mois de Slehot, les gens se réveillent le matin. Ils vont à la synagogue à 6h, 5h du matin. Et là-bas, ils font les Slehot. Ben Adam, Malecha Nirdam, Kum Kera, Beta Hanonim. Ça veut dire, hé, monsieur, pourquoi tu dors? Allez, réveille-toi. Allez, lève-toi, fais tchouva.
Retourne vers Hachem. Hachem, il t'attend. Allez, allez, allez. Ça, c'est le mois de la prière. Il m'appelle cette semaine, il me dit, Rabbi David, Baruch Hachem, grâce à Dieu, ou de Hachem Kitov, ma fille, elle est retournée à la maison. Elle a fait Teshuvah. Je lui dis, comment? Raconte-moi. Il me dit, ce matin, il est sorti à 6 heures du matin pour aller rencontrer sa copine, pour aller à la plage. Et sur le chemin, pour aller prendre le bus, elle s'arrête devant une synagogue. Au dos de cette synagogue-là, ils étaient en train de faire les slihot. Il y avait le chauffard. Et elle s'est retenue. Elle s'est mise debout. Elle écoute le chauffard. Elle écoute. Hé, monsieur, réveille-toi, secoue-toi, va vers Hachem. Elle rentre à la synagogue. Elle s'assoit. Elle écoute. Elle fait la prière. Elle a fait un bilan de conscience. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Elle retourne à la maison. Rabbi David Baruch Hashem, les slihot l'ont sauvé. Mes amis, le mois d'Elul, c'est le mois que on s'approche vers Hachem. Je suis pour Hachem et Hachem il est pour moi. Mais tout dépend de toi. Donc vraiment tu fais un effort pour aller vers Hachem, Hachem aussi va venir vers toi. Cette jeune fille, elle a fait un effort, elle s'est arrêtée. Il y a beaucoup de gens qui écoutent les prières des slihot, ils continuent leur chemin. Elle s'est arrêtée, elle a fait un effort. Parce qu'elle a fait un effort, quand il a ouvert les yeux, il a ouvert bien les oreilles, bien le cœur, et elle est retournée à sa source. Que le bon Dieu protège avec le zikhout de Rabbi Pinto, bientôt c'est ça, et Be'ezat Hashem, que son séroute soit avec vous, Amen.